Résumé des épisodes précédents. Suite à l'enquête sur le mystère lors de la saison 1 sur la ville de Forest Hill, vous aviez découvert qu'une certaine Jessica Jones avait créé une espèce d'araignée géante qui avait ensuite pris pratiquement tout le contrôle de la ville. Vous avez réussi à vaincre la menace, à récupérer ensuite les gens qui avaient commencé à être mutés en fait. Puis, pour les sauver, vous avez commencé à faire un rituel avec le grimoire laissé par Jessica Jones, découvert par Renard. Ce rituel a tourné de manière très étrange puisque vous vous êtes retrouvé dans une espèce de monde parallèle où le ciel était rouge, vous avez été obligé de vous battre contre une espèce de chose qui ressemblait sans doute à un ver, en tout cas vous ne l'avez pas réellement vu puisque vous avez juste vu les dégâts qu'elle faisait en se déplaçant sous le sol. Vous avez réussi à revenir et vous avez réussi à mener à bien ce rituel et sauver une partie des habitants de Forest Hill. Pendant cette partie du rituel et autres, vous avez aussi été attaqué par une étrange femme à casque de moto et en tenue de cuir qui a tenté d'interrompre le rituel en balançant une grenade dans Shepard qui était l'incantateur et qui n'a pas réussi puisque tes deux compagnons t'ont protégé et sauvé. Suite à tout ceci, je crois bien que Denzel et Renard ont décidé de suivre la prophétie, l'un la prophétie, l'autre son logiciel de découverte des futurs indices importants et que les deux points allaient dans la même direction, c'est-à-dire en direction de la ville de Destiny's Fall. Ville de Destiny's Fall où ils savaient trouver un contact qui pourrait peut-être les aider avec tous ces trucs étranges qu'ils ont vus. Contact nommé Michael Williams, patron du bar chez Régis et aussi mage de son état. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez préciser? Non. Ça me va. En clair, j'ai failli me faire exploser avec une grenade. Oui, parce que tu étais J'étais pas là. l'invocateur principal du rituel. Je l'ai bouffé la nana ou pas? Nap, tu étais dans le rituel. Donc je pouvais pas bouger ni rien. Elle s'est barrée en moto. Et puis, de toute façon, vous étiez déjà bien dans la merde à essayer de repousser les invasions d'esprits qui n'avaient pas envie que tu mènes à bien ce rituel. D'accord. Est-ce que Renard a quelque chose à ajouter, préciser? Non, si ce n'est que je pense que mon personnage a un peu évolué, c'est plus forcément un parano pur, que maintenant j'ai un livre de sorts, je fais partie du complot. Ah, peut-être que tu utilises les armes de l'ennemi pour lutter contre ses propres menaces. Oui, mais je suis obligé de garder ça secret. Ah bah bien sûr. Bien, vous êtes arrivés à Destiny's Falls, tous les trois, puisqu'ils t'ont quand même embarqué dans l'aventure, toi, Shepard, et vous avez pris contact avec Michael. Michael Williams, patron du bar chez Régis, mage, connu pour tenir le bar donc chez Régis, un terrain neutre entre les différents acteurs du surnaturel à Destiny's Falls. En prenant contact avec lui, vous avez appris que les temps étaient malvenus, puisque en fait, un des fournisseurs de Michael est mort, et que la ville, enfin en tout cas le quartier de la ville dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire les quartiers malfamés, les quartiers pauvres, semble un peu sur l'écran suite à ce meurtre. Un fournisseur de magie, non? Pas d'alcool ou autre, j'imagine. Un fournisseur d'informations, parce que le principal commerce chez Régis, c'est l'information. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes allé le voir. Quoi, y a rien à boire? Bien sûr que si, Ah! mais il sert pas les loups-garous. Sers pas les... Oh non! Trop de problèmes avec les loups-garous et l'alcool. Je vois pas de quoi tu parles. Le quartier de la ville dans lequel vous êtes est à couteau tiré, sur les nerfs. Michael s'est enfermé dans son air renfrogné et a de plus différents problèmes, notamment différents problèmes pour récupérer de nouvelles informations. Puisque comme un de ses indiques s'est fait descendre, c'est difficile du coup de faire en sorte que d'autres indiques viennent lui donner des informations. Quand vous êtes arrivé, il vous a demandé si vous pouviez vous occuper de ce petit problème. C'est-à-dire chercher qui avait tué son indique. Ouais. Ça peut être un début. Et il faut qu'on le tue ou... Faut que le problème soit réglé. Moi, je vous demande de chercher celui qui a fait ça et qu'il ne puisse plus faire ce genre de choses. Alors, vous vous débrouillez. Si c'est un humain, vous le balancez à la police. Si c'est autre chose, vous faites ce que vous avez à faire. C'est pas mon problème. Parce que moi, en tant que loup-garou, j'ai des manières plus ou moins expéditives de traiter la chose. Donc je demandais l'autorisation. Humain ou pas humain, il finira pareil. Faites ce que vous voulez, hein. C'est vous qui risquez votre peau derrière. Hein. On laissera pas de traces. Pas trop. Petite traînée de sang par-ci par-là. Et tu vois quand même qu'il te regarde d'un air suspicieux. Il vous explique notamment à toi, Denzel, et à toi, Renard, que la façon dont on a retrouvé donc, son indique, c'était un peu bizarre. En fait,
ils ont retrouvé le cadavre, mais le cœur de l'indique avait été arraché à sa cage thoracique, comme arraché à main nue. Toujours le cœur sur la main, ça t'indique. Justement, c'est pas l'indique qui a le cœur sur la main, plutôt son meurtrier. Par contre, le truc, c'est que il te regarde un peu bizarrement, toi, Shepard, parce que il dit, ouais, telle brutalité, telle sauvagerie. Enfin, les loups-garous ne mangent pas les cœurs, que je sache. Bon, c'est un des meilleurs muscles, hein. Bien. Je crois que le loup-garou a répondu. Mais est-ce qu'on a retrouvé beaucoup de déchets organiques autour du corps? Beaucoup de sang? Bah, a priori, oui, quand même. Mais Ça a été arraché salement, quoi. j'ai l'impression que tu commences à poser des questions. Est-ce que tu crois pas que c'est l'heure de faire un petit enquêter sur un mystère pour pouvoir poser ces questions? Par contre, avant ça, peut-être que toi, tu veux, Renard, lancer ton move de début de partie, ainsi que toi, Denzel, peut-être veux-tu lancer ton move de début de partie. Je vis pour ça. Allez, qui commence? On lance quoi déjà? Connect the Dot. Tu lances 2d6 plus Sharp. Tu as fait 8. Tu retires 1 que tu peux dépenser pendant la partie pour poser une des questions. Et toi, du coup, Denzel? Je m'isole, enfin je m'isole, pas forcément très loin, mais je me mets dans un coin de la pièce et je saisis mon arme et je me penche vers elle en murmurant. Je t'en prie, lance-moi tes 2d6 plus Weird pour rentrer en communication avec les esprits ancestraux de ton arme qui vont te révéler peut-être quelque chose sur ton avenir par rapport à la prophétie et à l'enquête en cours. Oh, superbe. 8. Bah, c'est mieux que la dernière fois, non? Tout à fait. Ah oui, c'est pour ça que je dis superbe, je suis content. Alors que tu médites face à ton épée, tu commences à avoir des visions un peu étranges. Tu vois différentes personnes, plutôt des silhouettes en fait, toutes sombres, avec des grandes dents et des grandes griffes, mais des silhouettes humaines avec des dents et des griffes qui semblent s'acharner sur différents corps et à repartir avec certains morceaux pour s'enfuir plus loin, dans une sorte de tanière au loin. Bien, suite à ces moves de début de partie, donc on considère que Renard a lancé son logiciel qui commence à analyser les choses et qu'il aura 1 à dépenser pour poser une question, et que Denzel a pu donc du coup réfléchir à la question et interroger les esprits ancestraux de son arme pour pouvoir commencer à avoir une certaine idée de ce qui a pu se passer. Que comptez-vous faire? Le corps a été récupéré, a été pris à la morgue. Enfin, qu'est-ce Oui, qui s'est sans fait? doute. Il a été tué où? Enfin, le corps a été retrouvé où? Donc il a été retrouvé un petit peu plus au nord de chez Régis, à quand même quelques pâtés de maison. Je propose de commencer par là, éventuellement. Ouais, commencer par la scène de crime et puis après aller voir le cadavre. Enfin, ce qu'il en reste. Le cadavre, on va peut-être avoir du mal à le voir, mais Pas faux. on n'a pas de légitimité, a priori, à rentrer dans la morgue, mais bon. Oh, Renard, il ressemble à un agent du FBI, il doit pouvoir nous faire rentrer. Ah, une version abîmée. Il fut. Ah oui, c'est vrai que t'as abîmé ton costume. Avec Mercury, on a peut-être pu se téléporter là-bas. Ouais, mais faut qu'il y soit déjà allé une fois, non? Ouais, c'est vrai. Disons qu'on pourrait aller à l'entrée en journée et y retourner de nuit, quoi, par exemple, avec lui, quelque chose comme ça. Ouais. Bref, il est pas là, donc cherchons la vérité ailleurs. Donc il connaît l'endroit, enfin au moins l'adresse à peu près exacte où le corps a été retrouvé ou pas? Oui, tout à fait. Il peut vous indiquer en fait la ruelle dans laquelle on va retrouver le cadavre. Ok, bon bah je propose d'aller là-bas alors. Ouais, c'est une bonne idée. Je suis. Vous vous dirigez donc vers la ruelle. Vous y allez à pied puisque c'est quand même plus facile dans ce genre de quartier de se déplacer à pied. Vous croisez du coup plusieurs pâtés de maison. Vous avez quand même l'impression de zigzaguer à travers des ruelles sombres où divers chiens errants semblent gratter dans les différentes poubelles. De temps en temps, vous croisez des regards apeurés de sans-abri qui, dès qu'ils vous croisent dans la rue, partent se cacher. Vous vous rapprochez de la ruelle quand une odeur tenace de fer, de sang vous assaille les narines. Surtout toi, Pinky, ça Ça sent bon. réveille en toi des instincts. Je vais encore flinguer mon costume. Disons que c'est pas que ça sent bon, mais que ça réveille la bête à l'intérieur de toi, quoi. Il est déjà flingué ton costume, oui. Ah oui, c'est la bête qui parle, là. C'est pas l'humain. Ça sent bon. Donc vous arrivez au niveau de là où a été retrouvé le cadavre de l'homme, donc Elroy Fisher. Il y a une silhouette dessinée à la craie dans une mare de sang, des lignes, des Yellow Band of the Police un petit peu autour pour empêcher les gens de venir. Bon, vous voyez quand même que la scène a dû être un peu piétinée par des chiens errants ou des rats. Que faites-vous? J'ai faim. Oh, pardon. On va essayer de chercher des indices, sans doute. Je me retourne un peu vers Renard, qui a certainement plus l'habitude que nous de ce genre de scène.
d'humer un peu l'air, voir s'il n'y a pas une odeur qui peut. J'ai pas ce truc, moi, je crois. Je sors une lampe violette pour faire apparaître les traces de sperme. Donc du coup, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que vous enquêtez sur un mystère. Oui, Oui. Que l'un de vous fasse un jet. c'est du cool, C'est du sharp. c'est du sharp. Je serais plutôt pour aider, moi, personnellement. J'aurais peut-être du sharp, c'est bon aussi. Vas-y, lance une aide. C'est cool, aide par contre. Ah, tu vas nous aider grandement, toi. Bah, ça fait quand même plus un. Ouais. 7-9. Enquêter sur un mystère, tu peux poser une question dans la liste. Il y a moi, il y a qui pose la question? Ah, c'est toi qui as fait le jet. Toi, Il n'y avait pas un jet juste avant? Ouais, ça devait être un autre d'avant. Ok, c'est moi. On peut se mettre d'accord sur la question. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Non, Renard. Et du coup, les animaux, là, ils sont morts ou... les animaux. Ils sont passés, je pense que tu vois des petites traces dans les flaques de sang, mais rien ne dit qu'ils sont morts ou qu'ils ont eu une part importante dans cette chose-là. Je demanderais plutôt plus qu'est-ce qui s'est... Enfin, en même temps, on sait ce qui s'est passé. Il s'est fait trucider et arracher le cœur. Donc, quel genre de créature? T'auras peut-être pas assez d'indices. Non, mais tout ce qui est passé ici, c'est déjà un bon départ. Hein. Ouais. Soit Émeric nous dit non, mais globalement c'est visible et voilà, ça va rien vous apporter, donc posez une question, ou alors il va nous donner des indices supplémentaires. C'est pas faux. S'il veut qu'on avance dans son scénar, il va falloir qu'il nous aide aussi un petit peu. Non. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici, mon cher Émeric? Que s'est-il passé ici? Je vais essayer. Oui. Je vais essayer de faire de la magie aussi, du coup. Ah, tu veux essayer de faire quoi en magie? Bah, j'hésite entre observer un autre lieu ou temps, mais il faut être un peu plus sûr de quand il est mort. Ou sinon après faire un truc pas ordinaire, faire une chose qui déplace les limites humaines. Ouais, alors du coup, c'est un peu vague, faire une chose qui dépasse les limites humaines. Bah, tu veux faire quoi? Demande-nous, enfin, dis-nous ce que tu veux essayer de faire en fait. Si tu me dis juste, je fais une chose qui dépasse les limites humaines, je peux te dire, ok, bah tu t'accroches, Pète par le nez. tu montes dessus, tu montes dessus comme une araignée. Ou, oui, effectivement, tu peux péter par le nez aussi. Je trouve ça mieux, personnellement, excusez-moi. Est-ce que je peux donner vie au corps suffisamment pour qu'il nous parle? Il n'y a pas de corps. Alors, le corps n'est plus là, le corps est parti à la morgue. Vous voyez juste la silhouette à la craie. Et il reste plein de sang? Et il reste plein de sang par terre. Ça me donne faim, d'ailleurs. Bah attends, si on a la date du décès alors quand même. Oui, ça doit être assez récent. A priori, ça a été la nuit d'avant, de ce que Michael Williams vous a dit. Est-ce que tu pourrais faire, je sais pas, revivre la scène par holoprojection magique? Bah oui, c'est ça, revenir observer un autre lieu ou temps. Ouais. Donc observer le lieu il y a à 23h. C'est à ça que ça sert. Donc raconte-nous un peu, maître du jeu, ce qui s'est passé. Je vais déjà raconter ce qui s'est passé pour ton enquête sur un mystère quand tu m'as demandé que s'est-il passé ici. Ouais. Et on fera le jet de renard en magie après, si ça lui va. Oui. Que s'est-il passé ici? Toi, par rapport aux indices que tu arrives à déterminer avec l'aide de Denzel autour de la scène de crime, tu t'aperçois que une personne est morte ici, s'est sans doute fait agresser par plusieurs autres personnes au vu des différentes traces de pas que tu as pu voir dans les ruelles. Et en recherchant un petit peu, tu as pu le faire car tu as pu voir grâce à tes sens aiguisés de garou quelles étaient les traces les plus anciennes dans la flaque de sang. Tu as pu voir aussi qu'il y avait des traces qui dataient d'une certaine période, d'autres qui dataient d'autres périodes qui étaient sans doute celles des policiers et autres. Et tu as pu voir que ces traces de pieds semblaient venir des ruelles alentour, comme si la personne en fait avait été poursuivie avant d'être tuée ici, comme si elle les fuyait. D'accord. Et au niveau des traces, je peux pas savoir le nombre d'assaillants? Tu dis qu'ils étaient plusieurs? C'était plusieurs, t'as l'impression qu'ils étaient au moins 5 ou 6 quoi. D'accord. Mais ce que je peux voir, du coup, plus ou moins le nombre, et chose qui peut-être est plus visible que détecter un nombre de pas, savoir si c'était des pas humains ou si c'était des pas de bestioles en tout genre, des pattes d'araignée, des trucs comme ça. C'est des traces de chaussures. C'est des traces de chaussures. Il n'y a que des traces de chaussures pour ce moment-là, au moment du meurtre. Mais après, il y a des traces d'animaux qui sont passées. Des Ok. traces d'animaux, mais des chiens normaux, des rats normaux. Tu vois d'ailleurs des rats un petit peu dans la ruelle. Au niveau des traces de chaussures, tu remarques que c'était essentiellement des gros godillots, style Rangers, Doc Martin, ce genre de trucs, quoi. Ok. Pendant ce temps-là, Renard a commencé à faire quoi exactement et comment t'y prends-tu? Raconte-moi tout. Eh bien, j'ai pris le temps de parcourir mon livre et j'ai pu voir un rituel qui va bien pour remonter le temps. Donc il faut que je visualise
l'heure à laquelle je veux aller et le lieu, j'y suis. Donc, et après, il suffit de me concentrer très fort et de lancer l'incantation en bougeant les bras. D'accord. Donc tu as fait un set, c'est-à-dire que ton effet fonctionne, mais que tu dois choisir un pépin dans la liste. Quel pépin choisis-tu en contrepartie de pouvoir observer un autre lieu ou un autre temps? Je sais pas, un effet secondaire fâcheux. Un effet secondaire fâcheux. Vraiment un effet secondaire fâcheux? Ouais, faut bien rigoler. D'accord. Donc tu commences ton incantation et tu sens ton corps astral s'élever de ton enveloppe physique. Tu te retrouves donc du coup à voir en fait le monde et tu vois le monde tourner, passer à toute vitesse. Tu vois qu'il refait jour et hop, il refait nuit. À un moment, tu vois donc une personne qui court, qui a l'air pressée, qui a l'air de fuir quelque chose, qui regarde à gauche, à droite, qui cherche à un endroit et qui, juste à côté de la poubelle, voit quelque chose, enlève une brique sur un mur et met un papier dedans, referme la brique. Et alors qu'elle se relève, tu t'aperçois qu'il y a 5-6 personnes derrière elle, dont une personne qui te semble particulièrement costaud et particulièrement menaçante, qui la regarde avec un grand sourire canassier et qui enfonce sa main dans la cage thoracique, arrachant son cœur d'un coup. Les autres se mettent tous autour, regardent et se marrent et repartent ensuite tous d'un pas nonchalant, alors que la brute jongle d'une main avec le cœur encore saignant et encore fumant. Et là, le monde retourne à toute vitesse et tu te retrouves réintégré dans ton corps. Alors, première réflexion, c'est que ça colle pas tout à fait avec ce ce qu'avait cru voir. Je sais pas, puisqu'il parlait de fuite. Là, on n'a pas vraiment eu de fuite finalement. Si, le mec a fui jusque-là, il a posé un truc et après il s'est fait attaquer. Ah, d'accord, j'avais pas loin, d'accord. Il a posé quelque chose, mais est-ce que le quelque chose est encore en place? Faudrait regarder la brique. Ça, c'est la première chose à vérifier, oui, c'est ça. Ouais. Alors que vous commencez à discuter de ça, vous entendez des bloups, bloup, bloup, bloup. Un boomer. J'aime pas les bloops. C'est de l'eau qui coule ou quelque chose qui bout? Vous regardez un petit peu autour de vous et en fait, la mare de sang commence à faire des bulles. C'est un excrémentiel. J'ai soif. Je m'écarte. Que faites-vous? Je m'écarte et je m'approche du mur où il y avait la brique. Bah non, tu murs, je l'ai pas vu, donc je m'écarte. Enfin, à moins que Benoît ait eu le temps de nous raconter l'histoire. Il l'a pas fait là, donc non. Donc je m'écarte. Ok. Donc tu t'écartes, la mare de sang commence à bouillonner de plus en plus. Limite, vous avez l'impression que le sang commence à former une bulle plus grande. Que faites-vous? Tu la perces avec une griffe. Donc toi, tu changes ta main et tu la perces avec une griffe. D'accord. Du coup, en fait, tu t'aperçois que, alors que tu approches ta griffe, la bulle de sang semble se séparer en deux comme si c'était une bouche énorme et te mord. Oh, le sale bête. Tu prends 2 points de dégâts. Aïe. Que faites-vous? La bulle grossit. J'essaye de bannir un esprit. Tu refais appel à la magie? Oui, Mais bah vas-y. parce que je n'ai rien appris. Vas-y, y a pas de souci. Je l'aide. C'est possible ça ou pas? Ouais. Tu peux l'aider, ouais. J'estime que vous êtes des chasseurs de monstres aguerris, donc qu'il y a un rituel d'exorcisme, vous pouvez le réciter tous les deux. Donc vas-y, fais-moi un jet pour l'aider, et toi, Renard, fais-moi un jet pour réussir à bannir la créature, donc c'est-à-dire bannir un esprit. Donc, Denzel t'aide. Ok, donc Renard, t'arrives à 12 sur ton jet, c'est-à-dire que là, tu bannis l'esprit. Raconte-moi comment tu t'y prends, et raconte-moi ce qui se passe à cet esprit qui avait pris corps dans cette flaque de sang. Donc je me concentre sur cette bulle qui grossit et j'arrive à l'enfermer dans une espèce de deuxième bulle et je lui crie tu ne passeras pas, bulle de sang. D'accord, ok. Je te bannis de cette terre et retourne d'où tu viens. Et donc, que se passe-t-il? Elle éclate et elle retombe. Elle retombe comme une mare de sang normale. Normal. Pendant toute cette procédure, Denzel t'a aidé. Que faites-vous maintenant? Je regarde autour s'il y a eu des témoins. Il ne semble pas y avoir eu de témoins. Comme je l'ai dit, le quartier a l'air d'être à couteau tiré et les gens ont l'air de se planquer dès qu'ils vous ont vu vous diriger dans cette direction. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu as vu dans ta vision? C'était qui? C'était Denzel, c'est ça? Non, Renard. c'est C'était Benoît. Renard. J'en sais rien. Enfin, renard. Hein. Eh bien, j'ai pu voir à peu près ce que tu as décrit, c'est-à-dire un homme qui était poursuivi par un groupe de 5 personnes et qui a fini ici. Les 5 personnes sont arrivées après, qu'il ait caché un objet derrière une brique. Je monte la direction, je sais pas. On va essayer d'aller voir si ce truc est toujours là. Et après, donc une espèce de gros baraque est arrivé avec ses 4 hommes et lui a arraché le cœur.
voir. Comme ça, sans rien dire, dans le feutré. Oui, écoute, a priori, moi j'ai déjà vu un film où on voyait une jeune femme faire ça. Il disait que c'était une technique des cinq doigts qui explosent le cœur. Ah, c'était très, très instructif. Et ça s'appelle Kill Bill, c'est juste un film. D'accord, bah on va essayer de trouver cette brique. Précision, Renard, le gros balèze, il lui a sorti le cœur de la poitrine, hein. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui, il fallait lui arracher, quoi. Oui, il a jonglé avec à une main après, hein. C'est la technique niveau 2 par rapport à celle que tu as vue dans le film, quoi. Ça fait pas exploser dans la poitrine, ça fait sortir le cœur et il danse tout seul. En même temps, c'était une jeune femme. Là, c'est un gros baraque. Ok, suite à cette histoire, que faites-vous? Moi je te dis, je cherche la brique. Enfin, je cherche l'objet caché. Je cherche la brique parce que c'est moi qui sais où elle est. Et je te la montre si tu veux, si tu veux ouvrir à ma place. T'as peur que ce soit piégé? Ouais, faut laisser le temps de passer dedans. Non, s'il avait peur que ce soit piégé, oui, il te laisserait faire. Ça me va. Vous trouvez la brique effectivement branlante. Quel d'entre vous va l'enlever? Lequel d'entre vous va regarder ce qu'il y a? Bah, moi j'y vais, moi je retire la brique du mur voilà, pour voir ce qu'il y a derrière, c'est ça, hein? Il a mis quelque chose derrière la brique. Ouais, tout à fait. Donc, tu retires la brique et derrière, tu t'aperçois que c'est juste une feuille de papier qui est là, qui a l'air d'être assez en mauvais état d'ailleurs. Je vérifie que j'ai pas les doigts sales ou les mains pleines de sang et je retire le papier et j'essaye de lire ce qu'il y a dessus. Tu retires le papier et tu t'aperçois que c'est une sorte de flyer pour un foyer d'aide et de réinsertion pour les personnes les plus démunies, D'accord. Qui se situe ici ou dans une autre ville ou... qui est situé à Destiny's Falls, effectivement, qui doit être dans le quartier, mais le papier est en assez mauvais état et donc il n'y a pas vraiment d'adresse dessus. Il n'y a pas d'heure, de jour. Non, rien. Non, c'est vraiment juste une espèce de flyer de pub en fait. D'accord, il n'y a pas quelque chose d'écrit par-dessus ou... Non. Même si j'ai plus un en chercher passage secret. Non, c'est pas ça, pardon. Ça marche pas. Tu t'es trompé de jeu. Bah, du coup, on va peut-être aller voir cet endroit. Il a caché un bout de flyers ici, il doit y avoir une raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut retrouver l'endroit déjà, puisque comme je te l'ai dit, l'adresse n'est pas vraiment lisible. J'essaierais bien d'abord d'essayer de remonter la piste de sa fuite, Oui aussi. voir d'où il fuyait, voir si dans la direction, même si bon, on n'a pas beaucoup d'indications, mais savoir si dans cette direction il y a un truc notable à 1 ou 2 pâtés de maison, quoi. Donc vous essayez de refaire le chemin, c'est ça? Toi, tu essaies de faire ça. Ouais, c'est ça, ouais. Pas évident à faire. Non, après voilà, si j'y arrive pas, hein. C'est au moins jeter un œil au moins jeter un œil dans la ruelle, par laquelle il a déboulé et puis voilà, remonter vite fait sur si je vois qu'il y a 5 embranchements à 100 mètres, bon j'abandonne quoi. C'est au moins essayer de voir s'il vient pas d'un bâtiment particulier proche, je sais pas. Ça dépend, il viendrait pas du centre de démunis par hasard? Peut-être. Bah, faudrait déjà savoir où il est. Fais-moi un petit jet d'agir sous la pression, Denzel. Ah oui, quand même. J'ai l'impression que ça va pas m'amener bien loin. Ah, il va falloir que tu coches, hein, avec un 5. Fais une petite coche expérience, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Alors que tu commences à remonter la piste, je suppose que tes 2 petits camarades te suivent aussi. Vu le résultat, j'espère. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va te suivre. Vous arrivez à une série d'embranchements et tu les emmènes de plus en plus loin dans une succession de ruelles assez sombres. Quand 4-5 personnes, ce qui semble peu recommandable, vous regardent au loin et semblent commencer à faire des signes entre eux et se rapprocher de vous. Que faites-vous? Les mecs qui ressemblent au type qui accompagnait la grosse baraque? Effectivement, ils ont un peu le même air. Alors je me rapproche du premier qui passe et je dis toi tu me files ton portefeuille maintenant. Et derrière, je rajoute et tes bottes et ton pantalon. Et je sors mon épée. Ah, c'est quoi ça? C'est un manipuler quelqu'un? C'est intimider quand t'as aucune balle dans ton chargeur. C'est ça que ça s'appelle. Fais-moi un jet de manipuler quelqu'un. 2d6 plus charme. Donc Benoît Med, on est d'accord? Certes. Oui, moi je vais aider aussi, hein. Je vais sortir le pont. Oh bon. Il a même pas besoin d'aide. Je joue avec mon magnum. Tu sors ton épée, les 2 autres commencent à rouler des mécaniques. Le mec recule d'un pas, il fait oh, on se calme, ok. Pourquoi tu veux mon portefeuille? J'ai pas d'argent. Il te le tend et effectivement, il n'y a rien dans le portefeuille, quoi. Je regarde s'il y a une pièce d'identité. C'est un portefeuille vide qui vient de chourer en fait. Non mais c'est ça, pourquoi t'as un portefeuille s'il n'y a rien dedans? Bah, on sait jamais, j'ai peut-être des trucs à mettre dedans à un moment. T'es suspect, toi. Le jour où j'ai des trucs à mettre dedans, il me faudra bien un portefeuille. Au moins j'ai le Bon bah, portefeuille. file tes bottes à mon pote alors. Quoi? Mais ça va pas, mais vous êtes complètement malade. Pourquoi je vous ferais les bottes? Parce qu'il te l'a demandé. Mais ouais, mais, non, mais vous êtes que 3 là, les mecs. Et alors? C'est vous qui allez me filer vos bottes et dégager ensuite. Bah là, je sors le pompe et je commence à dire ça tombe bien, j'ai faim. D'accord, ok. Faites-moi un petit jet d'agir sous la pression. Tous. Frenzy. Putain, c'est quoi ces scores? là? Ton groupe de pommes va le défoncer, hein. Ils vont partir en courant.
Ce qui se passe, Shepard, toi, t'accuses le coup, mais t'es prêt à te défendre. Les deux autres, par contre, réagissent instantanément s'ils en ont envie, mais la personne qui est en face de vous commence à changer. Changer de... Vous voyez que ses jambes s'allongent, que ses articulations s'inversent, que son poil pousse, que sa mâchoire s'avance, que ses oreilles deviennent pointues, que tout devient noir et qu'il commence à grandir. Donc que faites-vous? Vas-y. Coup d'épée dans la gueule. Ok, donc je considère que Shepard n'aura pas ça, mais que toi, Denzel, et toi, Renard, vous pouvez faire un coup de casser la gueule sans avoir de représailles derrière, dû à la rapidité de votre réaction. Donc allez-y, lancez-moi les deux. Oh. Raté. En fait, j'hésite à enchanter mon magnum. C'est un peu tard là. Bon, ouais, ok. Tirer avec le magnum, c'est cool aussi, du coup. Non, c'est... C'est casser la gueule, c'est 2d6 coriace. Est-ce que moi, qu'est-ce qu'on avait dit quand je... C'est parce que j'ai attaque surnaturelle, c'est que avec mes paluches, hein, c'est pas... Ouais, non, c'est pas avec ton pompe. Alors, déjà, je vais m'occuper de tes deux petits camarades, si ça ne t'embête pas, Shepard. Vas-y, fais-les bouffer. Tes deux petits camarades qui, en fait, se sont retrouvés à avancer face à une personne qui se transformait clairement en loup-garou. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le loup-garou allait se détendre, en fait, et s'étirer d'un grand coup. Et se sont pris tous les deux l'onde de choc de la transformation et qui les ont renvoyés en arrière sur leurs fesses derrière toi. Donc tu es seul face à la créature qui, elle, est transformée. Que fais-tu, Shepard? Je lui mets une grosse mandale dans sa gueule. Tu te transformes aussi pour lui mettre une mandale? Oui, c'est ça. Du coup, moi, c'est du weird, c'est de la magie pour ma force surnaturelle. Donc, non seulement tu infliges tes dégâts, mais en plus, tu peux choisir un des effets supplémentaires de la liste. Bien, tu relèves un peu le niveau. Du coup, je vais le pousser en arrière, qu'il perde ses appuis et qu'il n'ait pas le temps de se relever pour qu'on lui remette du pétage de gueule. C'est-à-dire que tu le pousses où tu veux, c'est Ouais, ça? ouais, je le dégage, enfin, en lui mettant une grosse dans sa gueule, il tombe par terre, quoi. Je le sèche. Attends, vous le poussez ou vous le voulez? Oui, oui. C'est pas je le mets à terre. Bah, je le pousse en arrière, enfin sur sa ligne, et il va se bouffer le mur qui est derrière lui, quoi. Il s'est pris un grognon. Bah, il n'y a pas de mur derrière lui, vous êtes face à face dans les ruelles et là, derrière lui, il y a à peut-être 3-4 mètres ces 4-5 autres potes qui commencent aussi à l'air de vouloir changer. Ah bah dans le cas, on va jouer au bowling, vas-y, dans ses potes. D'accord, donc tu lui mets des dégâts, Ouais. c'est bien ça. Tu lui mets combien? Oui, je lui mets 2 dégâts. 2 dégâts, ok. Donc tu sens que tes griffes sont plus ou moins arrêtées par le cuir épais, mais comme ton cuir épais vient d'arrêter un petit peu ses griffes, hein, puisque tu te prends toi aussi 2 dégâts, et tu l'as effectivement poussé au milieu de ses potes qui sont en train de changer et qui du coup se dépatouillent tous un peu entre eux, mais qui, tu penses, seront très rapidement d'attaque. Peut-être temps de se barrer. Que faites-vous tous? On peut pas tirer dans le tas. Ils sont 6 quand même, hein. On est 3. Bon, Ils sont 5. Ah, 5, pardon. Enfin bon, ouais, ça reste pas mal. Et on peut pas tirer dans le tas, non, désolé. Trop loin. Si tu veux mettre un coup de pompe, c'est dans une cible en fait. D'accord. Si tu tires de trop loin, en fait, tu vas juste envoyer de la chevrotine et Oui, ça fera pas de dégâts. ouais, bah, ça fait vachement moins de dégâts et tu sais que bah, ils sont quand même costauds en face, donc voilà. Ok. J'ai vu que je lui faisais beaucoup plus mal qu'il ne m'a fait moi, ou... Non, ça a l'air d'être... ouais, il a l'air plutôt coriace. Vous voulez vous barrer, mais vous allez jamais courir assez vite, les gars, hein. Moi, je m'en fous. Moi, je dis ça pour vous, je suis invulnérable, hein, mais je peux pas mourir tant que la prophétie n'est pas accomplie. Donc, moi, je dis ça pour vous. La prophétie, c'est pas que tu meurs mangé par des loups-garous. Non, pas que je sache. Pour parler. C'est un peu tard pour ça. Bon, je les ai tous foutus par terre, hein. Enfin, je les ai tous fait envoyer bouler. Je peux commencer à dire, bon, maintenant, on peut commencer à discuter, ou vous voulez vraiment vous battre? Bah là, tu vois qu'ils se sont tous changés et qu'ils ont l'air d'être pas contents du tout. Notamment, tu te doutes d'un truc, c'est que tu es un loup-garou, tu es sur leur territoire et qu'ils sont une meute. Donc, ils sont pas contents du tout non plus que tu sois sur leur territoire. Oui, d'accord. Ok. Tu peux pas défier leur chef ou un truc comme ça? Ou pisser. Je leur pisse dessus. Donc, alors que vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire, les loups commencent à courir vers vous à moitié à 2 pattes, à moitié à 4 pattes. Certains vont même jusqu'à courir plus ou moins sur les murs, s'accrochant avec leurs griffes pour pouvoir avoir assez de place pour pouvoir attaquer tous ensemble dans la faible ruelle, dans la petite ruelle dans laquelle vous êtes. Que faites-vous maintenant? Bah, moi, j'attends que le premier qui me saute dessus. J'en attaque un.
J'en chope un. Je dis ouais, voilà. Ouais, c'est coup de pompe sur celui qui me saute dessus en premier. Bah maintenant que t'es transformé, le fusil à pompe, Oh bah grosse baffe dans leur gueule alors. c'est compliqué de mettre les doigts dans la gâchette, quoi. Ah mais c'est un pompe spécial exprès pour les gros loups-garous. Il suffit de scier effectivement, il suffit de scier Le on pont, hein. appelle ça. Voilà, ce qui protège la gâchette. Hein. Bah, ça sera fait pour la prochaine fois que vous en aurez besoin, du coup. Ah, il est pas gentil. Hein. Bon bah grosse baffe dans sa tronche. Sinon, j'ai peut-être un sort qui va nous aider. En même temps, ils sont en train de foncer sur vous, donc dites-moi ce que vous faites maintenant, parce que sinon vous allez vous prendre des dégâts. Hein. Ouais, moi je tape. Hein, Moi je tape aussi. Moi, je peux barrer un lieu pour un type de créature précis. Fais-le. Comme ça, on le laisse avec tous les loups-garous. Donc Shepard, tu infliges donc tes dégâts et tu te prends toi-même 2 points de dégâts. Tu tapes toujours sur le même. Toi, Denzel, donc tu as pu mettre un grand coup d'épée dans la créature qui essayait de prendre Shepard de côté. Du coup, rappelle-moi les dégâts et les capacités de ton épée. 3 dégâts, Messi et magique. Donc c'est sanglant, c'est magique. Il y a un truc que tu remarques, c'est que, ok, tu lui as fait mal, mais tu remarques aussi que les blessures de Denzel et les blessures de la première personne sur laquelle a tapé Denzel sont déjà en train d'arrêter de saigner. En fait. Tu sens que ça risque d'être compliqué. Quand vous entendez tout d'un coup une espèce de psalmodie, n'est-ce pas, Renard? Oui. Une espèce de psalmodie qui semble étrange, inhumaine, gutturale et effectivement vous met très mal à l'aise, tous. Puis tout d'un coup, il y a une espèce de grand flash lumineux et vous apercevez qu'effectivement, au sol vient d'apparaître une espèce de... sur les sols et les murs de la ruelle, en une fine bande, des écritures étranges et presque malsaines qui semblent bouger sous votre regard, qui brillent le long et qui effectivement a empêché les loups-garous de foncer sur Renard. Le problème étant que en fait la ligne se situe entre Denzel Renard et Shepard et les loups-garous. Pourquoi ça m'étonne pas? Il a fait un 6. D'ailleurs, tu peux cocher une case d'expérience. En plus, il te fout dans la merde et il devient plus fort. C'est pas malheureux ça. Merci renard. Et j'ai mon level. En tuant les autres sans faire exprès, je gagne des levels. C'est lamentable. Que faites-vous? Bon bah écoute, Shepard, c'était un vrai plaisir. Désolé que ça se passe comme ça. Au revoir. Non mais en fait les gars, ceux-là je les aime pas. Je peux venir dans votre groupe? Le mec qui change de camp comme de chemise. Que faites-vous alors? Et est-ce que je peux traverser la ligne qui vient d'être tracée ou ça m'est interdit aussi? Tu peux essayer. Bah j'essaye. Je lui tends la main à travers la ligne pour essayer de le faire passer. Alors ta main passe, toi Denzel, par contre Shepard, quand il essaie de reculer, tu sens comme un mur en fait. Ah super. Et les loups-garous te foncent dessus. Il y a une fenêtre sur un des côtés ou parce que je pense qu'on est dans un couloir donc il doit y avoir y a pas une petite échappatoire? Vous êtes dans une ruelle et tu es face à 5 loups-garous. Il y en a 2 qui ont essayé de te prendre à revers, qui ont essayé de monter avec leurs griffes sur les murs et qui se sont frottés au mur magique et se sont donc redescendus assez vite puisqu'ils ont foncé dedans. Mais tu en as encore 3 en face de toi. Et même si tu voulais passer sur une fenêtre ou autre, il faudrait que tu passes de l'autre côté de ces personnes-là, quoi. C'est-à-dire que là, tu es coincé, c'est un peu comme s'il avait mis un mur et que tu étais coincé dans le fond de la ruelle, en fait. D'accord, je vais utiliser un peu de magie, puis je vais faire un truc surnaturel qui dépasse les limites humaines. Je vais passer à travers son mur. Ok. Ah, t'es content là, hein? Quand même. Donc tu passes donc tu arrives à invoquer, on va dire, ta puissance. Raconte-moi un petit peu comment tu t'y prends. Bah, je sens le mur derrière moi, tu sais, je fais: «Ah putain, il a encore utilisé n'importe comment sa magie, je suis obligé d'utiliser la mienne» et là je mets mes mains contre son champ de force, en gros, la force magique qui m'oppose et j'essaye de lui distordre en tirant dessus comme des barreaux de prison et je passe à travers. D'accord, et tu arrives à écarter le mur de force. Ce faisant, par contre, tu t'es pris 2 coups dans le dos, donc tu as pris 2 fois 2 points de dégâts. Aïe! Et tu passes quand même de l'autre côté du mur, le mur se renfermant dans un espèce de pop massif. Ah putain, ça pique. Et vous voyez effectivement l'espèce de meute de loups-garous essayer de gratter sur les côtés, d'essayer de forcer le mur, etc. Que Je faites-vous? me Je leur fais barre, des doigts. parce que- Nananana. Pour parler. Ouais, on va se barrer. Vendu. Donc vous partez.
Et où allez-vous? On va retourner voir notre copain le barman. Bon, vous cherchez un annuaire pour trouver le fameux refuge, là? Ah là, Shepard, je crois que tu commences à avoir pris quelques coups. Moi, j'irais bien chez le barman, moi. Terrain neutre, soin. Denzel, ça va? Toi, t'as pas été trop blessé? J'ai pas été blessé du tout. T'as pris un coup, non, quand même? Non, parce que le premier coup que je me suis foiré, c'était sur un tu dit qu'on n'avait pas de enfin, si j'ai bien compris, hein, tu dit on a été repoussés, mais sans dégâts et après j'ai collé une grosse tarte, j'ai dû faire un Oui, c'est là où j'ai pas fini, en fait, parce qu'il y a eu le coup de la magie, mais tu t'es pris un coup à ce moment-là, quand t'as collé ta grosse tarte. donc combien? Tu pris 2. OK, donc je suis indemne. Et donc vous repartez, au bar chez Régis pour aller voir Michael Williams et peut-être avoir plus d'informations sur ce qui vient de vous arriver. Je vais peut-être essayer de faire un soin quand même à Shepard. Oui, moi aussi, je vais essayer de me soigner. Un seul soin par blessure? Enfin, un seul soin, magique, sur une personne. Bah, tu peux essayer de m'aider. Bah, j'ai déjà 3 en Word, moi, donc je peux Bah, normalement. j'essaye de t'aider alors. Je veux bien. Parce que toi et ta magie, en ce moment, c'est pas le truc, j'ai envie de te dire. J'essaye de m'aider parce que c'est moi qui suis le Ah oui, plus aide, c'est facile pour cool. aider peut-être. Ouais, vaut mieux que ce soit toi. Parfait. Donc tu arrives à te guérir effectivement d'une blessure. En gros, tu te concentres sur ta constitution et tu accélères tes pouvoirs de régénération de loup-garou. Oui. Et vous vous retrouvez donc au bar chez Régis.